c'est là qu'il fallait commencer à évangéliser. Votre amen n'est pas valable. Votre amen n'est vraiment pas valable. Voilà l'évangélisation où elle commence. Pourquoi aller essayer de remplir des chaises alors que chez nous-mêmes, il y a un travail à effectuer? Rends gloire à Dieu, s'il vous plaît. Amen. Et voilà. Une génération doit se lever. J'ai une nouvelle pour vous, les enfants et les jeunes. Moi, le Saint-Esprit m'a convaincu d'une chose. Désormais, c'est votre place. Désormais, c'est votre place. C'est votre place parce que le Seigneur m'a montré clairement ici des responsables de jeunes et des responsables d'enfants. C'est sérieux ce que je dis. Je ne vais pas encore les nommer. Je vais attendre avec la sagesse de Dieu. Mais Dieu me les a montrés. Amen. Ça, c'est la gloire du Seigneur. Vous devriez être dans la joie pour ça. Amen. Nous avons vécu une semaine précédente qui a été extraordinaire. La semaine qui vient de passer a été une semaine de gloire. Si tu es d'accord avec moi, dis 3 fois gloire. Gloire, gloire, gloire. Je ne suis pas encore convaincu. Je ne suis pas encore convaincu, c'est pour le roi des rois. Gloire, gloire, gloire. Alléluia, comme le Seigneur. Okay. Le programme de Dieu est un programme extraordinaire. C'est un programme qui dépasse ton programme. D'ailleurs, commence à déclarer maintenant, je ne veux plus de mon programme. Je veux de ton programme. Alléluia. Parce que c'est extraordinaire de voir comment Dieu a vraiment goupillé les choses. Cette semaine qui est passée, le Saint-Esprit avait prévu de toucher ses enfants. Et Dieu a mis sur mon cœur qu'il y ait une semaine spéciale pour eux, semaine qui est en train de se terminer. Et nous voyons les effets, ça c'est l'expérimentation du Saint-Esprit. Je t'assure, nous n'aurions pas été capables de faire ce que nous faisons maintenant s'il n'y avait pas eu l'intervention divine du Saint-Esprit. Dimanche soir, qui a touché les enfants qui étaient en pleurs ici, parce que l'onction de Dieu les a visités. Enfants comme jeunes. Alléluia. Il y a eu une prise de conscience et il y a eu un réveil des cœurs. Si tu n'es pas encore dans la maison, tu as intérêt à te presser. Je parle de l'enclos et de la bergerie. Je ne parle pas des maisons qui sont éparpillées dehors et qui ne vont pas rester, mais je parle de la maison de gloire. La maison où réside la présence de Dieu. Le seul lieu où tu peux être comblé. Amen. Alors, ce soir, c'est un culte spécial des jeunes et des enfants. C'est eux qui ont la parole. J'aurai un peu la parole s'il me reste assez de temps. Amen. Ça, selon la volonté du Saint-Esprit, en fonction de ce qu'il veut faire. Donc, j'avais à cœur que des personnes puissent témoigner. Donc, je vais appeler d'abord... Je vais appeler Sarah. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alors, je demandais s'il y avait des enfants, des jeunes qui avaient à cœur de témoigner de ce qu'ils ont vécu la semaine dernière. Ok? Ce qui s'est passé dans leur vie. Ok? Nazik, elle serait d'accord de dire 2 petits mots. C'est vrai? Ok, alors vas-y. Amen. Dis ce que tu as sur ton cœur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà, je voulais dire que j'étais vraiment touchée par le Saint-Esprit. Après, j'ai vu un changement dans la vie des enfants déjà. J'ai vu un changement dans ma vie. Parce qu'avant, je faisais plein de bêtises et maintenant, ça a changé. Amen. Je connais des parents qui vont être contents. Ok, alors gloire à Dieu. Merci. C'est bien entendu. Ok. Nathanaël, comprenez mieux cette parole qui dit laissez venir à moi les petits enfants. Amen. Amen. Eh bien. Je vais te laisser le livre. Amen. Amen. Amen.
Ce sont les violents qui ne sont pas dans une royaume. Amen. Donc, je veux faire part avec vous mon expérience avec Dieu, ce qu'il a accompli dans ma vie. Donc, avant, je savais que Dieu, il était le puissant, c'est lui qui nous a sauvés, etc. Mais intérieurement, je n'étais pas vraiment convaincue. Donc, j'allais à l'église avec mes parents, parce que mes parents, ils sont consacrés, etc. Mais à l'intérieur de moi-même, c'était pas ça. Donc, ils avaient beau me dire que oui, Dieu a donné ça pour nous, il est bon, il faut se convertir, etc., etc. Et ça rentrait par une oreille et ça ressortait par l'autre. Et donc, quand j'allais à l'église, je voyais les frères et sœurs implorer Dieu, s'agenouiller, pleurer, etc. Mais moi, j'étais là, debout, et je chantais. Donc, je me disais que j'aurais bien aimé vivre ça, mais il n'y avait rien qui se passait en fait. Et donc, j'étais convaincue en fait que c'était pas pour moi ce genre de choses, que le Saint-Esprit ne pouvait pas me toucher en fait, et que je n'avais pas ma place, tout simplement. Donc, je continuais à mener ma vie tranquille, dans le péché, voilà. Et je me disais que le Seigneur, on s'en occupera après, j'avais le temps, tout va bien se passer, voilà. Donc, le samedi 25 septembre, donc la semaine dernière, le pasteur, il priait, il délivrait les gens de l'église. Mais, moi, vu que je sais déjà que c'est pas pour moi, donc je me suis éloignée, je me suis mis derrière, et j'étais avec la sœur Marie. Donc on chantait, on regardait, et à un moment, j'entends Nathanaël, prépare-toi, c'est à toi, bientôt. Donc voilà, je me suis dit, mais il s'est trompé de personne, c'est maintenant, c'est pas moi. Donc j'ai commencé à paniquer, mon cœur a commencé à battre, et je ne comprenais pas en fait. Je me suis dit, comment Dieu, il veut encore de moi après tout ce que j'ai fait en fait. Pourquoi c'est moi qui l'appelle maintenant, tout de suite, là en fait. Donc je me suis remise en question. Je me suis sentie mal en fait parce que je vivais ma vie. Et malgré ça, il était avec moi en fait. Il me regardait et m'aimait. Donc j'ai commencé à lui demander pardon pour toutes les fois où il m'a appelé et je n'ai pas répondu. Tous les péchés que je faisais, et je savais que c'était un péché, mais je le faisais quand même, parce qu'il y avait une partie de moi qui me disait de ne pas y aller, mais en même temps, je le faisais. Donc ensuite, le pasteur est arrivé, les larmes ont commencé à monter, et quand il a posé la main sur moi, j'ai éclaté en sanglots. Et je me demande encore comment c'est possible, mais le Saint-Esprit, il m'a touchée. Donc, je ne peux pas vraiment l'exprimer, mais je sais que c'était lui. Et donc, à partir de ce soir-là, j'ai compris qu'il ne fallait plus que je continue ainsi, que je devais changer et qu'il était temps pour moi de lui donner ma vie. Je vais lui faire prendre la première place dans mon cœur. Et j'essaie de laisser tout ce qui n'est pas de lui derrière moi. Je sais que ce ne sera pas facile, mais avec la foi, je crois que j'y arriverai. Et c'est pour cela que je vais bientôt me faire baptiser. Amen. Encore un Dieu. Amen. Moi, c'est ma récompense. Voilà ma récompense. Voilà ma récompense. Seigneur, merci. Merci, papa. On ne travaille pas en vain pour le Seigneur. Ça, c'est ma récompense. Le reste ne m'intéresse pas. Non, c'est pas moi qui délivre. L'onction de Dieu qui est sur ma vie me permet de délivrer. Mais bon, ça voilà, c'est pas grave. Amen. Alléluia. Bon, je vais te dire autre chose. Parce que le Saint-Esprit m'a convaincu pendant que j'étais assis de te le dire. En fait, elle n'a pas parlé de ça, mais elle avait en elle un fort esprit de rejet. C'est d'ailleurs cet esprit-là, probablement, qui lui disait, excusez-moi, je peux avec le début semaine. C'est cet esprit qui lui disait, mais c'est pas pour toi.
Allô, allô? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Quand vous entendez dans votre être intérieur une voix vous dire c'est pas pour vous, rien n'est jamais pour vous, vous ne méritez pas, non, c'est toujours pour les autres, vous n'êtes pas valable, sachez qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a l'autorité et le pouvoir de dire à cette voix de s'en aller. Et en plus, à travers la personne qui est là, de voir pendant peut-être des années, tu as quel âge là maintenant? Elle a 16 ans, tu vois, 16 ans. Pendant 16 années de persécution dans son esprit, parce que c'était le plan du diable. Maintenant, Dieu a dit stop. Et voilà ce qui va se passer dans sa vie. C'est que Dieu va racheter toutes ces années. Est-ce que tu m'entends bien? Ces 16 années, je te le dis, il va les racheter. Et il va faire quelqu'un de toi d'exceptionnel. Et donc, je te dis quelque chose ce soir. Non seulement tu as de la valeur, non seulement aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un de formidable, quelqu'un d'excellence. Je te dis quelque chose. Tu es une responsable dans cette église. Amen. Tu es une responsable. Tu es une responsable. Dieu me l'a dit et me le montre. Tu es responsable. Mon épouse m'a dit, un jour quand il y avait l'école des enfants, elle avait beaucoup de difficultés avec le groupe parce que les enfants n'étaient pas très intéressés. Mais elle m'a dit, il y a 2 personnes, dont elle, il y avait toujours quelque chose de bien écrit, de prêt. C'est-à-dire qu'en elle, Dieu a déjà déposé ça, elle est prête. Donc c'est toi qui vas attirer les autres jeunes, alléluia, pour entrer maintenant dans la dimension de la présence de Dieu. Qui veut dire que moi, je vais te former. Amen. Oui, oui, je vais te former. Amen. Et tu vas travailler avec les jeunes de cette église. Parce qu'on en a besoin. Amen. Tu dis Amen? Amen. Tes parents sont des gens qui prient beaucoup. Ce sont des sentinelles dans cette église. Des personnes qui créent un mur. Des intercesseurs. Leur maison va servir Dieu aussi. Amen. Alléluia. Ok, donc je vais appeler Maïva. Ok, donc j'avais demandé à 2 personnes de pouvoir apporter une pensée. Comme ça, moi, ça me permettait de me reposer un peu. Et donc, il y a Maïva et Fiona qui ont décidé de se positionner pour pouvoir donner cette pensée ce soir. Que le Seigneur t'utilise, Maïva. Merci. Nous allons prendre Exode 20, verset 12. Okay. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. 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 La pensée, c'est qu'il est important pour chaque enfant et jeune, quel que soit l'âge, de respecter, d'obéir et d'honorer ses parents. Amen. Car c'est eux qui nous ont donné la vie et qui prennent soin de nous chaque jour. Amen. La preuve, notre ami Jésus, lui, a respecté et obéi et honoré son Père tout au long de son parcours et a accompli toutes ses missions. Amen. Cela est important aux yeux de Dieu, car il est un Dieu d'ordre et qui n'aime pas la désobéissance. Lorsque nous aurons des enfants, nous aimerons qu'ils obéissent comme nous l'avons fait, afin qu'ils soient bénis aussi. Amen. Ceci de génération en génération. Amen. Ce sont des choses simples mais très suffisantes. Des mots simples mais très suffisants pour nos cœurs. Amen. Je vais appeler Fiona. Tous les adultes qui disent qu'ils ont peur de parler, là, vous n'avez plus le droit de dire ça. À partir de ce jour, c'est trop tard. C'est fini. Je crois que c'est un peu plus long, donc je vais m'asseoir. Bonsoir, donc nous allons prendre aussi Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Donc, dans ce verset, il y a 2 points. Tout d'abord, Dieu nous demande d'honorer notre père et notre mère. Et en second, il nous fait une promesse. Donc, nous devons les honorer pas jusqu'à un certain âge, mais jusqu'à la mort.
C'est capital pour notre vie. Quand nous le faisons, nous sommes bénis. Amen. Donc, honorer ses parents, c'est être respectueux en parole et en acte. Donc, en grec, honorer veut dire avoir un profond respect, attaché du prix ou de la valeur à. C'est un commandement important. Dieu attache une grande valeur au fait d'honorer ses parents, car il a inclus dans les 10 commandements. C'est le premier commandement avec une promesse, car il nous le dit, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc si nous ne le faisons pas, il y a un problème. Alors nous devons être soumis à eux comme nous devons être soumis au Père Céleste. L'honneur engendre l'honneur. Dieu n'honorera pas ceux qui désobéissent à son commandement d'honorer leurs parents. L'honneur est une voie sûre pour glorifier Dieu. Donc quand nous obéissons, c'est Dieu que nous glorifions avant. Donc Colossiens 3, verset 21. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Donc quand nous obéissons à nos parents, je n'ai plus aussi de temps. Nous sommes, Dieu est content parce qu'il se dit que nous respectons le commandement, ce qu'il nous a ordonné de faire. Parce qu'il l'a dit dans les 10 commandements. Donc c'est vraiment important, nous devons vraiment méditer dessus, nous jeunes et enfants. Amen. Donc, obéissons à nos parents. Amen. Il y a une présence de Dieu, comme vous avez entendu. Vous avez bien entendu, l'honneur engendre l'honneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. L'honneur engendre l'honneur. Wow. Non, c'est sois béni. Là maintenant, le Seigneur Dieu. Extraordinaire. Vraiment, moi je suis ravi de ce que je vois et de ce que j'entends. Je sais qu'il y a vraiment une génération qui se prépare. Les adultes, il faut, il y a de la, hein? Là il faut prendre les hommes de la graine. Hein? Là il y a de quoi là? Il y a du niveau là déjà. Alléluia. Amen. Ok. Moi je me demande est-ce que je vais pouvoir prêcher. Bon. Amen. On va se lever un instant, on va prier. Père de gloire, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ta présence en ce lieu ce soir. Merci pour les oreilles qui sont là et qui vont entendre. Merci pour les cœurs qui doivent réceptionner ta parole. Que la parole crée quelque chose de nouveau. Que la parole ait un impact. La parole touche les cœurs ce soir. Il y a des conversions, Père. Il y a des personnes ce soir qui acceptent Jésus-Christ de Nazareth en tant que Seigneur et Sauveur. Il y a des personnes qui soient convaincues aujourd'hui même qu'elles doivent changer de vie. Ta parole a un effet. Ta parole est puissante. Et nous croyons aujourd'hui qu'il va se passer quelque chose. Merci pour le réveil des cœurs. Merci pour les enfants que tu es en train d'utiliser pour ta gloire. Merci de toucher les adultes. Afin que, Seigneur, nous puissions prendre conscience nous-mêmes que Dieu nous attend dans la dimension de l'enfant. Mais pas n'importe quel enfant, papa. Non, un enfant spécial que Dieu veut attirer. Saint-Esprit, aujourd'hui, dirige toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et acclame la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, vous savez, en fait, cette semaine est une semaine spéciale donc, que nous avons appelée la semaine des enfants. Et vraiment, je crois que Dieu est honoré et que le cœur du Seigneur est content, heureux de voir ce qui se passe. Amen. Je ne savais pas trop ce que j'allais dire ce soir. Amen. Mais depuis que le culte a commencé, le Saint-Esprit a déposé une conviction sur mon cœur. Il y a des gens présents ici ce soir, c'est le Saint-Esprit qui me l'a montré. Le Seigneur vous attend de retour dans la bergerie. Il y a des gens qui sont ici ce soir qui ont déjà accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu as eu un refroidissement spirituel. L'Éternel est en train de te dire aujourd'hui, regarde ces enfants qui sont venus à moi. À plus forte raison, je les utilise pour te démontrer que toi aussi,
tu n'as pas le droit de ne pas revenir. Je suis en train de dire aujourd'hui à quelqu'un dans cette salle, tu dois revenir au Seigneur. Je suis en train de parler au cœur de quelqu'un maintenant. Tu dois revenir à Dieu. Tu ne peux pas rester sans le Seigneur. Tu ne peux pas rester de ton côté. Parce que l'Éternel a établi une bergerie, un enclos, une maison. Et tu dois être participant de cet enclos. L'Éternel n'a jamais montré une brebis qui est seule dans un coin. Une brebis ne peut pas s'en sortir sans son berger. Parce que si elle est en dehors du troupeau, elle n'aura pas de nourriture. Si elle est en dehors du troupeau, elle n'aura pas ce dont elle a besoin pour vivre. Jésus-Christ lance un appel ce soir à quelqu'un. L'Éternel ne t'a pas appelé à une conversion futile. L'Éternel ne t'a pas appelé à une conversion passagère. L'Éternel cherche l'authentique. L'Éternel cherche des gens vrais. L'Éternel cherche des personnalités authentiques. Des personnes qui veulent le suivre. Quel que soit ce qui peut se passer. Qu'il y ait une tempête, qu'il y ait des vents, qu'il y ait des vagues, qu'il y ait des déceptions à cause des hommes, tu n'as pas le droit de lâcher la main du Seigneur. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel est Dieu. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel est Dieu. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Alléluia. C'est le temps. Amen. C'est le temps. Les jours sont difficiles. Les jours sont mauvais. Le monde vous fait croire que les choses sont intéressantes. Mais je t'assure qu'il n'y a rien d'intéressant dans le monde parce que l'intéressant du monde n'existe pas dans le royaume de Dieu. Ce que le monde appelle intéressant n'existe pas dans le royaume du Seigneur. Les gens perdent leur temps. Les gens pensent que leur vie est belle. Les gens pensent que la vie est bien comme elle est établie. C'est un mensonge. Le Seigneur cherche quelqu'un ce soir dans ce lieu. J'en suis convaincu. Et il utilise toutes sortes de choses pour y arriver. L'Éternel utilise tous les moyens en sa faveur pour vous ramener à Christ. Je sais que je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des gens aussi qui résistent. L'Éternel me montre une vision. Vous êtes hermétiquement comme dans une boîte, enfermé. Vous devez en sortir. Le Seigneur a déjà frappé à la porte d'un cœur ici plusieurs fois aussi. Il ne faut pas résister avec le Seigneur. Il ne faut pas résister trop longtemps. Amen. Quand vous voyez ça, ce n'est pas quelque chose que nous avons entraîné. Nous ne sommes pas levés un matin en disant, oui, nous allons dire aux enfants de faire un spectacle. Nous n'avons pas commencé à dire, ah oui, venez répéter, venez apprendre ce que vous allez dire. Ça, c'est un spectacle. Non. Là, nous parlons de personnes qui ont été touchées réellement par le Saint-Esprit. Et quand ces personnes parlent, vous le voyez, c'est visible. Vous le ressentez. Qui veut dire que ce n'est pas une œuvre qui vient, ce n'est pas quelque chose de naturel qui s'est passé. Il y a eu un effet surnaturel dans la vie de ces enfants. Une prise de conscience. Amen. Donc l'Éternel utilise tout ce qu'il veut. Je vais parler de plusieurs choses aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Je vais parler d'enfants. Est-ce qu'il y a des enfants dans cette salle? Les adultes qui ont peur d'être des enfants, vous n'avez pas encore compris la parole. Alléluia. Je vais expliquer ça correctement ce soir pour que vous puissiez comprendre. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant aux yeux de Dieu? Amen. Il y a des dimensions dans votre vie spirituelle où vous devez être enfant, il y a des dimensions où vous devez être adulte. Mais si vous n'avez pas la part de l'enfant que Dieu attend, et si vous n'avez pas la part de l'adulte que Dieu attend, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Parce qu'avec Dieu, il y a des moments où il faut être enfant. Avec Dieu, il y a des moments où il faut être enfant. Mais j'expliquerai dans quelle dimension il faut être enfant avec Dieu parfois. Et avec Dieu, parfois, il y a des moments où il faut être adulte. Amen. Mais quand nous voyons ces enfants travailler comme ils l'ont fait ce soir, ça doit nous rappeler que nous nous prenons trop pour des hommes parfois. Nous nous sentons un peu trop adultes. Amen. Et oui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'ego n'existe pas. Mais quand nous grandissons, l'ego prend beaucoup de valeur en nous. Et c'est cet ego qui vous empêche en fin de compte d'avancer correctement avec Dieu. Vous êtes trop adultes, vous devez redevenir des enfants. Amen. La Bible parle de nouvelle naissance. C'est pas pour naître de nouveau adulte, c'est pour naître d'abord enfant. Mais pas pour rester effectivement enfant, puisqu'on doit atteindre le niveau d'adulte, spirituellement parlant. Mais dans la dimension de l'enfance spirituelle, il y a quelque chose de particulier que Dieu a instauré.
Et si vous passez à côté de ça, vous allez rater beaucoup de choses avec Dieu. Vous devez courir après le Seigneur comme si on vous avait offert votre premier cadeau à la Noël. Peut-être certaines fois, vous n'allez pas me comprendre ce que je suis en train de dire. Quand un enfant reçoit un cadeau, voyez comment il court après le cadeau comme un innocent. Il est tellement heureux. Rien que le papier cadeau suffit à mettre de la joie dans son cœur. Il ne sait même pas encore ce qu'il y a dans le cadeau. L'Éternel est un cadeau irrésistible. Jésus-Christ est un cadeau au-delà de tous les cadeaux qu'on pourra te donner pendant ta vie. Ok? Et c'est un cadeau qui a à sa disposition tout ce dont tu as besoin pour ta vie. Nous devons être comme des enfants. On doit bichonner notre cadeau. Alléluia. On doit le garder. Amen. Ok. Je vais prendre la parole de Dieu. Par sa grâce, nous allons lire Luc 18, versets 15 à 27. Moi, je me dis vraiment ce soir, voilà pourquoi en fait le Seigneur freine des fois certaines choses quand je vois ça. Ça, c'est extraordinaire. Amen. C'est maintenant que le Seigneur va ouvrir les portes de l'évangélisation. Comprenez bien, si on ne s'occupe pas d'abord de sa maison, on veut s'occuper des choses de l'extérieur. Ce sont des lois. Allô, est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je vais dormir si vous n'êtes pas là. Ok? Ce sont des lois. Nous pouvons aller chercher des gens dehors, mais si nous ne nous occupons pas de l'intérieur, Dieu n'est pas en attente. Faisons les choses dans l'ordre de Dieu. Là, c'est dans l'ordre divin. Maintenant, là, comme les cieux sont ouverts au-dessus de nous, et nous avons un accès libéré. Amen. Depuis la semaine dernière, il y a un accès ici. Là, maintenant, nous allons pouvoir aller chercher les âmes. Et là, maintenant, nous manquerons de place. Eh oui, alléluia. Donc, j'ai dit Luc 18, 15 à 27, si on peut lire tous ensemble. On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il ait... Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était riche, très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes dans un contexte particulier. Des personnes Jésus-Christ était là, et des personnes ont décidé d'emmener des petits-enfants auprès de lui. Amen. La Bible dit, on lui amena les petits-enfants. Pourquoi? Afin qu'il les touchât. Il y a une autre version qui dit aussi que, afin qu'il leur impose les mains et qu'il prie pour eux. Donc en gros, ça insinue que nous étions à un moment très important où Jésus-Christ était en train de prier, probablement pour beaucoup de monde. Donc certaines personnes se sont dit, si Jésus est là, nos enfants aussi, il est important qu'on les amène pour que Christ puisse prier pour eux. Leur imposer les mains et prier. Amen. Et puis, il y a eu une réaction de la part des disciples. Quand ils ont vu que des enfants approchaient auprès de Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à reprendre ceux qui avaient décidé d'amener les petits-enfants.
Parce qu'apparemment, dans la mentalité des disciples, ils n'avaient pas encore compris l'importance des enfants aux yeux de Dieu. Probablement, ils se sont dit à un moment, mais les enfants vont déranger Jésus. Les enfants vont faire du bruit. Si on amène des enfants maintenant, ils vont le déranger dans sa prière. Donc, dans la tête des disciples, il n'était pas normal à ce moment-là que des enfants viennent voir Jésus. Est-ce que vous me comprenez bien? Et parfois, ça nous ressemble aussi. Au lieu d'amener les enfants à Christ, vous savez, parfois nous voyons un enfant qui est en train de courir peut-être là, alléluia. C'est vrai que nous disons ça nous dérange. Mais si l'enfant, la présence de Dieu le touche à ce moment-là, ah, de Dieu, il y a un moment, je dis, il faut être simple avec la parole de Dieu. Nous devons appliquer la parole. Peuple de Dieu. Pourquoi aller chercher à tergiverser avec la parole alors que la parole est simple? Si Jésus a déclaré, laissez venir avant les petits-enfants, c'est que dès qu'ils viennent à lui, il y a quelque chose qui va se passer. Comprenez bien. La manière dont ça doit se passer, ça, ce n'est pas en fin de compte ce qui te concerne à toi. Parce que les disciples, eux aussi, ont pensé que ça allait déranger Jésus. Le dérangement, parfois, nous fait passer à côté de choses que Dieu veut faire. Nous ne disons pas que la maison de Dieu doit être une maison de désordre où les enfants se mettent à crier et faire n'importe quoi. C'est pas ça. Mais l'enfant est dans une innocence. Alléluia. Et parfois, il peut faire des choses. Amen. Jésus est en train de l'attirer à lui. Est-ce que tu me comprends ce soir? Nous avons tendance des fois à établir des règles, pensant que nos règles sont bonnes, alors qu'en fait, nous ne nous rendons pas compte que nous-mêmes nous éloignons les enfants du Seigneur. Si la Bible dit, laissez-les venir, nous devons les pousser à aller. Alléluia. Notre rôle, c'est de les motiver à aller vers le Seigneur. Amen. Il est bon de se motiver entre nous, entre adultes. Mais il est bon que nous ayons la même motivation pour les enfants. Les enfants ont une importance capitale dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils ont quelque chose que l'adulte naturel n'a plus. Ok? Je parle de l'adulte naturel. L'adulte naturel perd certaines choses quand il grandit. Et il y a des éléments que Dieu accepte que tu perds, mais il y en a d'autres que tu ne dois pas perdre si tu veux optimiser ta spiritualité avec le Seigneur. Alléluia. Donc il veut dire, écoute bien, Jésus a dit à ce moment-là, donc, les petits enfants, laissez-les venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu, est-ce que tu peux dire avec moi, est pour ceux qui meurent. Ok. Donc en fait, allô, écoute bien ce que je vais te dire ce soir. Il y a une différence de dialogue entre ce que Jésus a dit pour les enfants et ce que Jésus a dit pour un adulte. Le langage de Christ n'a pas été le même pour l'enfant que pour l'adulte. Et nous l'avons très bien lu dans le passage. Regarde bien quelque chose. Jésus va dire une chose simple en ce qui concerne les enfants. Il va dire, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Qui veut dire en fin de compte que c'est comme si, aux yeux de Dieu, l'enfant, du fait qu'il est enfant, il a déjà droit au royaume de Dieu. Et il va vraiment approuver cette pensée. Parce que quand il va parler à l'adulte, regardez bien ce qui va se passer. Il va énumérer des choses. C'est-à-dire qu'il va se mettre à dire à l'adulte, bon maître, que dois-je faire? Il a demandé pour hériter la vie éternelle. Jésus va répondre. Il va lui dire, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne tueras point, tu ne dérouleras point, etc., etc. Il va énoncer des commandements. Alléluia. Et donc une demande qu'il fait à cet homme en lui disant, si jamais tu ne vis pas de cette manière, tu ne peux pas accéder. Donc regardez, il avait un problème avec la richesse. Donc Jésus lui a dit, tu dois encore tout quitter pour me suivre. Et ça lui a posé problème. Ce n'est pas le même dialogue que Dieu a eu avec les enfants. Ce qui veut dire, est-ce que tu me comprends bien? Que l'enfant a quelque chose que nous n'avons plus. Et la question est de savoir de quelle ressemblance le Seigneur parle quand il dit que c'est le royaume qui est fait pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier qui fait que nous devons leur ressembler? Est-ce que je dois remettre des couches? Est-ce que je dois marcher comme ça? Est-ce que je dois apprendre à ne plus parler? Ça n'a rien à voir. Alléluia. Quand il parle de l'enfant, il ne parle pas parce qu'il ne dit pas l'enfant qui ne sait pas parler. Alléluia.
Il ne dit pas l'enfant qui est petit en taille. De Dieu. Il ne parle pas de l'enfant qui est petit en taille. Il ne parle pas de l'enfant qui est en couche. Ce n'est pas de ça dont il est en train de parler. Je vais expliquer. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne aussi 1 Corinthiens 13, versets 8 à 11. Donc, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, lisons s'il vous plaît, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Alléluia. Effectivement, quand nous grandissons, nous ne parlons plus comme des enfants. Si j'appelle mon bébé maintenant, donc bien qu'elle, c'est peut-être pas le bon modèle. Parce qu'elle, elle parle. Beaucoup même. Mais un bébé, quand il vient là, il ne va pas pouvoir exprimer et tu ne pourras pas comprendre la pensée de l'enfant. Amen ou pas? Amen. J'aime qu'il y ait des amen. Là, vous êtes en train de m'endormir aussi. Donc, l'enfant va essayer d'exprimer une pensée, mais tu ne pourras pas percevoir la pensée de l'enfant à cause de son langage. Est-ce que nous sommes OK? Donc c'est pourquoi, dans le processus, OK, où nous passons de l'enfance au stade adulte, il y a des choses que nous perdons, que nous avions lorsque nous étions enfants, et que nous obtenons à ce moment-là, quand nous sommes adultes. Alléluia. Une des premières choses que nous obtenons, c'est déjà le moyen de se faire comprendre. Totalement. Il faut atteindre un certain âge pour pouvoir totalement se faire comprendre. Alléluia. Parce que même quand l'enfant commence à parler, c'est pas tout de suite qu'il se fait comprendre sur tout ce qu'il a dans son esprit. Amen. Mais l'adulte devient quelqu'un de responsable, qui raisonne, qui réfléchit beaucoup et qui est capable d'exprimer sa pensée. Amen. C'est pourquoi la Bible explique très bien. Et le passage est important quand il dit qu'effectivement, alléluia, que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais aussi comme un enfant. Donc il y a deux choses qui sont essentielles. La manière dont il parlait et la manière dont il pensait. Ce qui veut dire que la manière de penser quand on était enfant n'est plus la même manière de penser quand nous sommes adultes. Amen. Ok? Ce sont deux éléments majeurs qui ont changé entre le stade de l'enfant et le stade de l'adulte. Et il finira par dire, Paul, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Ça veut dire qu'à un moment, l'adulte, comme une éponge, efface et dit maintenant c'est fini. Je ne suis plus un enfant. C'est terminé. Et pourtant, Jésus dit, le royaume des cieux est fait pour ceux qui le ressemblent. Donc la question c'est comment un homme qui grandit naturellement et qui fait disparaître donc ce qui est de l'enfance, peut-il ressembler à un enfant? C'est une vraie question. Seigneur Dieu, je dois grandir, je dois parler, je dois penser, je dois réfléchir, je dois raisonner. Comment peux-tu me dire que je dois ressembler à un enfant? Amen. Je vais y arriver. Est-ce que tu comprends ma question? On va prendre 1 Corinthiens 14, 20. Ce soir, je ne parle pas à des disciples, je parle à des enfants. Il y a un jour pour chaque chose. Ce soir sont les enfants. Tu es là avec moi, Amen? Ok. Donc 1 Corinthiens 14, 20 nous dit, disons ensemble, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes. Amen. Ok. Alléluia. Et nous allons lire aussi Éphésiens 4, 14. Retenez bien les passages. Éphésiens 4, verset 14, qui nous dit: ainsi, lisons au peuple de Dieu. Des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine
par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et nous prendrons aussi Hébreux 5:12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture. Ok, Dieu amen. Maintenant, je vais répondre à la question. Comment Dieu peut vouloir que nous devenions des adultes et que l'enfant disparaisse, et en même temps peut-il nous demander de ressembler aux enfants? C'est parce que le mot enfant que je cite maintenant a en fait deux définitions différentes. Si tu prends le Larousse et que tu cherches enfant, tu auras une seule définition. Mais aux yeux de Dieu, il y a deux types d'enfants. Je ne sais pas si on se comprend ce soir. Aux yeux de Dieu, il y a deux types d'enfants. Je vais expliquer pourquoi. C'est très simple. Alléluia. Parce qu'il y a deux naissances. Il y a deux naissances. Voilà pourquoi il y a deux enfants. La première naissance est en rapport avec l'enfant naturel dont nous sommes en train de parler. Et qui doit grandir pour devenir un adulte. Et cet enfant va disparaître. Est-ce que nous sommes OK? Pourquoi je ne marche pas en couche à Bastère, heureusement. Ben si, il y aura peut-être un moment, ça ne sera pas pour moi, hein, je le déclare au nom de Jésus. Mais il y a certaines personnes à qui ça arrive en vieillissant. Oui, on dit ils redeviennent des enfants. Mais c'est un peu plus terrible. Mais ça n'arrivera à personne ici. Donc écoute bien. Donc cet enfant, c'est le premier enfant naturel. Amen. Mais maintenant, il y a un deuxième enfant. Eh oui. Parce que la Bible nous enseigne que maintenant, quand tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth et que tu l'acceptes en tant que Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe? Tu nais de nouveau. La question, c'est que, est-ce que comme je nais de nouveau, je dois aller rechercher l'enfant qui avait dans la naissance naturelle? Mais c'est impossible. Dieu ne va pas te dire, s'il te plaît, maintenant que tu es né de nouveau, ne parle plus comme avant, essaie de ne plus bien t'exprimer. Parce que tu es redevenu un enfant. C'est pas possible. Dieu ne va pas te renvoyer à la définition de l'enfance que tu avais dans l'enfance naturelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas ce que Dieu demande. Sinon Dieu dirait à ce moment-là, ne parlez plus, parlez mal, alléluia. Redevenez des bébés, redevenez des enfants. Ça n'a rien à voir. Mais comme on est de nouveau, c'est là où je dis, il y a deux définitions de l'enfance. C'est un nouvel enfant qui naît. C'est pourquoi c'est une grâce de Dieu de voir autant d'enfants dans cette salle. Je vous avertis, pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, qui est-ce qui ne connaît pas Jésus dans sa vie là? N'ayez pas honte de lever la main. Moi, je suis un peu comme ça. Personne, qui est-ce qui ne connaît pas encore Jésus? Qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur? Il y en a, amen. Mais il y en a d'autres, des adultes. Les gens n'osent pas dire. Tout le monde connaît Jésus ici? Tout le monde est baptisé? Alléluia. Bon, gloire à Dieu. Si tout le monde est baptisé, je rends gloire au Seigneur. Je sais que c'est pas vrai. Là, c'est pas bien ça. Voilà encore pourquoi l'adulte doit mourir. Vous voyez, je prêche un message, je vous mets vous-même devant les choses. Vous êtes des adultes. Vous avez honte. Alléluia. Amen. Il n'y a rien là-dedans. Ce n'est pas un jugement que je porte quand on dit qui est-ce qui n'a pas encore accepté Jésus. Je suis en train de dire tu ne le connais pas encore, mais tu vas le connaître bientôt. Il ne faut pas avoir de honte. Il n'y a rien là-dedans. Pourquoi je pose cette question? Parce que les gens cherchent des moyens de rajeunir. Les gens cherchent des cures de jouvence pour rajeunir. Ils sont prêts à acheter des crèmes Nivea, des crèmes je ne sais pas quoi, ou des crèmes de cire. La bonne nouvelle que j'ai, c'est qu'ici, là, tous ceux qui sont baptisés sont des enfants. Amen. Ah, crois-le ou pas, je suis un enfant. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont devenus des enfants. Et ça, je peux te dire, peut-être sur mon visage, tu ne le vois pas. Amen. Mais en réalité, tu as devant toi un enfant. Parce que je suis né une deuxième fois. Amen. Écoute bien, je finis d'expliquer ce que je disais. Donc, j'ai dit, il y a deux types de naissance. La première qui donne donc l'enfant naturel. Et la deuxième qui donne un enfant qui n'est pas le même enfant, mais nous pouvons dire, n'ayons pas peur des mots. C'est un enfant surnaturel. Puisqu'il est impossible à un homme de naître deux fois. Pourtant, nous l'avons fait grâce à Christ. Et oui, amen. Là, c'est glorieux, ça. Il y a tant de gens qui ont aimé naître une deuxième fois. J'en connais plein. Amen. Christ nous permet de le faire. Maintenant, je vais expliquer concrètement les choses. Voilà la réponse. 1 Corinthiens 14, 20 dit
ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Amen. Et j'ai lu tout à l'heure 2 versets qui sont en rapport avec ce verset. Le premier disait qu'il ne fallait pas que nous soyons emportés par tout vent de doctrine. Il ne fallait pas que nous soyons des enfants flottants et emportés. Maintenant, je vais expliquer. C'est quoi un enfant qui est flottant et qui est emporté par tout vent de doctrine? Une doctrine, c'est pas seulement lié à la Bible. Quelqu'un peut faire une doctrine en dehors de la Bible. C'est pourquoi il y a des sectes, c'est pourquoi il y a beaucoup de choses sur la terre qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Un homme peut se lever un matin et décréter la secte des Martiens. Et faire croire aux gens que les Martiens vont bientôt revenir. D'ailleurs, ça existe, Israël l'a fait. Ok? Ce sont des agents de Satan. Donc, écoute bien ce que je te dis. La doctrine, en fait, c'est ce qui est capital, en fin de compte, pour quelqu'un. C'est pourquoi il est important que ces enfants qui sont là, nous mettions nous-mêmes la première couche de doctrine de vérité. Écoute bien pourquoi. Si quelqu'un essaie de mettre d'autres doctrines dans le futur, à cause de la doctrine que nous avons insérée dans leur cœur, ils seront sauvés au nom de Jésus. Écoutez bien ce que nous dit, c'est important. Ok? La Bible ne nous appelle pas à être emportés par tout vent de doctrine. Qui veut dire qu'un coup mon oreille écoute à droite, un coup c'est les témoins de Jéhovah, un coup c'est les adventistes, un coup c'est la secte de Raël, un coup c'est ci. Enfin, le lundi je suis là, le mardi je suis là, le dimanche je sais plus où je suis. Ma tête est chamboulée. Et l'ennemi essaie de faire ça pour vous perdre. Ah papa. Voilà en fait quand l'Éternel parle du nouvel enfant. Le nouvel enfant, c'est quelqu'un qui a la compréhension de la doctrine de Christ. Et donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas être emporté. Je vais expliquer bien pourquoi il fait le comparatif entre l'enfant naturel et l'enfant spirituel. Ces enfants-là, voilà pourquoi nous devons leur prêcher Christ. Je vous explique pourquoi. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va mettre une autre doctrine à votre place. Amen. Aïe, aïe, aïe. Comprenez ce que je prêche ce soir. Et c'est important. Je vous explique pourquoi. C'est pourquoi il y a 2 types d'enfants. Cet enfant-là qui est là, ces enfants qui sont là, ce sont ceux qui sont innocents et qui vont croire. Eux, vous croyez qu'ils se posent des questions là? Ils entendent la parole. Mais gloire à Dieu, heureusement, c'est la vérité qu'ils entendent. Mais il y a d'autres malchanceux qui n'entendent pas cette vérité. Partez en Inde, partez en Chine, partez en Corée. Les enfants ont leur culture, mais non seulement leur culture religieuse. Pourquoi? Parce que dès leur naissance, on leur a appris la doctrine du pays. Et nous ne faisons pas le boulot correctement. Nous sommes en train de perdre du temps pendant que le diable arrive à poser des doctrines dans les cœurs. Ils viennent à l'église, mais ils vont à l'école et les enfants même mettent des doctrines dans leur cœur. Pokémon, oui, c'est une doctrine. Tu ne sais pas, c'est la vérité. Crois-moi ou pas. Parce que derrière Pokémon, il y a un esprit malin. Alors si eux, ils n'ont pas la doctrine de vérité, quand ils vont être attaqués par tout ce qui va venir, comment ils vont tenir? Eux-mêmes seront emportés et flottants par tout vent de doctrine. Un jour, ils croiront que c'est Pokémon. Un jour, ils croiront que c'est catholique. Un jour, ils croiront que c'est je ne sais quoi. Parents, est-ce que vous m'entendez? Il y a un seul chemin et une seule vérité. Si ça dérange quelqu'un, je suis désolé pour toi. Tes oreilles vont grincer. C'est la vérité. Il y a un seul chemin, il y a une seule Bible, il y a un seul Dieu, il y a un seul Jésus-Christ. La religion n'a rien à voir avec ça. Nous ne sommes pas en train de leur prêcher une religion, nous leur prêchons la vérité. Pour que leur vie change. Et c'est ce que vous devez désirer pour vos enfants. J'ai expliqué qu'un sommeil dans le cœur de l'enfant, pour ceux qui ne sont pas encore convertis, dans les entrailles de vos enfants, l'âme crie, où es-tu Dieu? Parce que nous avons été conçus par le Seigneur. Et que donc, dans notre être intérieur, nous cherchons Dieu. Toi, parent qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu cherches Dieu. Tu ne le sais pas, mais tu empêches toi-même à ton âme d'être libérée. C'est toi qui dois abdiquer, qui dois dire oui. Donc il y a une différence entre ces 2 enfants qui est extraordinaire. Parce que cet enfant-là, alléluia, il peut être emporté de tout vent de doctrine, par tout vent de doctrine. Pourquoi? Il n'a pas l'esprit du discernement. La deuxième naissance crée quelqu'un qui obtient l'esprit du discernement. Eh oui, quelqu'un qui sait où est la vérité. C'est vrai, il y a des gens qui vont dire, oui mais pasteur, t'es bien gentil, mais tous les pasteurs et toutes les églises disent que c'est chez eux que c'est bien. Mais oui quoi. Les prêtres disent la même chose, ils disent que c'est nous qui avons la vérité. Comment est-ce possible? Parce que le témoignage que nous avons, c'est que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui nous a visités. Ce n'est pas un homme qui nous a endoctrinés, mais c'est la parole de Dieu qui nous a amenés à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus. Nous n'avons pas fait une école.
n'avons pas fait de la théologie. Non, le Dieu que nous servons est vivant. Et je sais qu'au moment où je parle, tu es conscient qu'il est vivant. Même si dans ton être intérieur, tu dis non, mais pourtant il y a une voix qui dit oui, c'est bien lui. Donc écoute bien, qu'est-ce que tu veux pour toi-même en tant qu'enfant? Et qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Voilà la question. Donc tu as bien compris ce que je dis. D'abord, sous le rapport du jugement, qui veut dire le moyen de juger, de raisonner de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Où est la vérité? L'enfant que Dieu cherche, c'est celui qui a cette capacité. Allô? Est-ce que tu me comprends? Amen? C'est pas fini. Le verset n'est pas terminé. Il va rajouter autre chose. Mais pour la méchanceté. Voilà. Nous allons arriver. Peuple disait, mais pour la méchanceté, n'est pas là. Soyez des enfants. À l'égard du jugement, soyez la méchanceté. À l'égard de la méchanceté, soyez des enfants. Elle là, tu la vois là. Elle ne peut rien faire de mal à quiconque. Est-ce que tu m'entends bien? Elle ne peut rien faire de mal à quiconque. Par contre, plus elle va grandir, elle peut décider de le faire. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pourquoi, en fait, le mot méchanceté est gros. Mais le mot méchanceté englobe beaucoup de choses. Merci chérie, tu peux descendre. C'est pas simplement la méchanceté être méchant. C'est tous les éléments de la méchanceté qui est lié donc au péché. Allô, 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 allô. Quand il dit le royaume des cieux est fait pour ceux qui leur ressemblent, Apocalypse a dit, dehors les idolâtres, dehors les impudiques. Je ne sais pas si je dois prêcher vraiment ce Voilà ce que la Bible a dit. Donc, de quel type de ressemblance Dieu est en train de parler? De ceux, alléluia, qui n'aiment pas la méchanceté et qui n'aiment pas le péché. Ils ne peuvent pas aimer le péché, c'est pas vrai. Le péché va essayer de les apprivoiser en grandissant. Allô, 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 allô. L'enfant ne sort pas du ventre de sa maman en disant oh, j'aime le péché. Il naît pécheur, mais il n'a aucun péché qu'il aime. On commence à aimer certains types de péchés quand on commence à les pratiquer. L'amour du péché, il faut le tester. Donc l'enfant, lui, jusqu'à un certain stade de sa vie, il n'a pas cette notion d'aimer le péché. Amen. C'est pourquoi le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Ceux qui ont décidé de haïr le péché. Ceux qui ont décidé de ne plus pécher. Ceux qui ont décidé de se battre pour mourir à eux-mêmes. Ceux qui ont décidé aujourd'hui, ils savent que dans leur vie, il y a des choses qui ne vont pas. Vous faites des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Vous en êtes conscient, mais vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Pourquoi? Vous êtes amoureux. L'amour, ce n'est pas seulement entre un homme et une femme. Hein. Le péché, c'est une relation d'amour, je vous le dis. C'est pourquoi si ce n'est pas Christ qui vient t'en délivrer, tu es coincé. Allô, allô? Regardez la grâce. Dieu nous fait naître de nouveau pour redevenir des enfants, pour être libérés et vivre sans péché. Ça c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. C'est pourquoi quelqu'un aujourd'hui qui entend ce message et qui veut rester comme il est, c'est quelqu'un qui a un grave problème. Tu veux rester dans ton péché? Tu veux rester à aimer les choses comme tu es là, alors que tu sais que si tu meurs demain, ta vie s'arrête immédiatement, tu n'es pas sauvé. Et les choses vont rester là. Tu ne pourras même pas les toucher. Tu ne pourras rien dire. Tu crois que tu vas rattraper quelque chose? Je suis désolé, quand tu meurs, tu ne rattrapes aucune femme. Quand tu meurs, tu ne rattrapes aucun homme. D'ailleurs, même moi qui suis marié, je ne rattraperai pas ma femme. Quand nous serons dans le ciel, il n'y aura plus ni homme, ni femme, ni mari, ni femme. Il n'y a plus d'alliance. Ça n'existe pas. Nous faisons alliance avec le Seigneur. Amen. Amen. Ma question, c'est est-ce que tu veux rester un grand adulte bladé qui reste là, qui pense qu'il connaît tout, qu'il pense qu'il est bien comme ça dans sa vie, ou est-ce que tu comprends aujourd'hui que Dieu a quelque chose pour toi de particulier? Le Seigneur est prêt
Il attend certaines personnes, je le crois. Alléluia. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, justement enfants, nous aussi, Dieu nous attend en tant qu'enfants. Pas en tant que serviteurs seulement. Pas en tant que disciples seulement. Mais en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. En tant qu'enfants qui ressemblent aux enfants que le royaume accepte. Amen. Parce que si nous ne ressemblons pas à ces enfants, nous ne serons pas acceptés dans le royaume de Dieu. Alors nous devons le faire. Amen. Ok, le Seigneur lance son appel ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te prions aujourd'hui, Père. Que nous soyons tes enfants, Seigneur. Pas seulement en parole, mais en action. Ok, ce soir, je vais poser une question simple. Écoute bien ma question. S'il y a quelqu'un dans cette salle, tu t'es éloigné de Dieu. J'en ai parlé au début. Tu résistes, tu t'es éloigné de la maison du Seigneur. Le Seigneur te le dit ce soir. Tu es en train de résister avec lui. Ce n'est pas normal. On ne résiste pas avec Dieu. Ce n'est pas bon. J'appelle ce soir, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui s'est éloigné de la parole de Dieu, qui s'est éloigné de la maison du Seigneur, mais qui sent dans son cœur ce soir qu'il doit revenir, qu'il doit laisser derrière lui beaucoup de choses pour revenir au Seigneur, totalement. J'aimerais que tu lèves la main et je vais prier avec toi ce soir. S'il y a quelqu'un, je sais qu'il y a quelqu'un, en tout cas qu'il y a au moins une personne. Je sais au moins qu'il y a une personne. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Viens, avance là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs personnes qui doivent revenir dans la maison du Seigneur. Bébé so amache le oh, papa. Il y a quelqu'un d'autre.